Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Découverte de légende. On commence cette toute nouvelle série avec la légende la plus iconique du jeu vidéo, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, ou Zelda no Densetsu, est une série de jeux vidéo action-aventure née en 1986 avec le tout premier opus du même nom. Elle a été créée par Shigeru Miyamoto, qui est aussi le papa de Mario, et Takashi Tezuka, et a été bien évidemment produit par Nintendo. On a eu droit jusqu'à aujourd'hui à 19 jeux officiels et nombreux remakes. L'histoire contée varie au fil des jeux, même si on incarne toujours Link, et que dans la majorité des cas, on va sauver la princesse Zelda des griffes de Ganon. Ce sont ces trois personnages qui représentent la série. Notez bien que ce sont à chaque jeu des Link différents et des Zelda différentes, contrairement à Ganon qui se réincarne à chaque fois. D'ailleurs, il existe aussi la Triforce, trois morceaux de triangle représentant la force, le courage et la sagesse, qui permettent d'octroyer à celui qui les possède toutes un pouvoir diamétralement démentiel. Enfin, le dernier symbole le plus connu est la Master Sword, épée légendaire qui permet de sceller le vil mal qu'est Ganon. Cela dit, il existe plusieurs jeux où on ne retrouve pas la Master Sword, ni Zelda, ni même Ganon parfois. Le tout premier jeu, The Legend of Zelda, nous lâche directement dans la nature dès le début du jeu. On évoluera dans des plaines, des villages ou même dans des cavernes où on aura besoin de lanternes. Cette inspiration vient des balades de Shigeru Miyamoto. Il a eu l'idée de ce jeu en entrant dans une caverne avec une lanterne. Le but était donc de recréer ces balades dans un jeu vidéo où on rajouterait un peu d'action et d'aventure. Il est sorti sur NES comme le deuxième opus, vu de côté, qui est assez anecdotique et n'a pas fait autant de succès que le premier. Puis vint A Link to the Past qui a amené de nombreuses choses inhérentes à la série, comme par exemple la Master Sword. Ensuite pour le quatrième opus, Link's Awakening, c'est la première fois où on ne voit ni Zelda ni Ganon, même si juste le nom de Zelda est à peine évoqué. Et on ne retrouve pas non plus de Master Sword. Arrive Zelda Ocarina of Time, le passage à la 3D pour la licence, qu'il fait à merveille et ce jeu a énormément de succès. Il était considéré jusqu'à récemment comme le meilleur jeu au monde. Sautant jusqu'à Wind Waker, où on décide de totalement changer le design. Avant la sortie du jeu, les gens crachaient littéralement dessus, alors qu'après sa sortie, il a eu un très bon succès. Et il a même eu droit à un remake HD sur la Wii U. Tous les jeux suivants sont anecdotiques et ne connaissent pas autant de succès que leurs prédécesseurs, à part pour, par exemple, Twilight Princess. Qui a pas mal hypé les gens, comme un certain Breath of the Wild. Un jeu bâti sur les connaissances de ses prédécesseurs, erreurs notamment, qui permettent de réaliser un chef-d'œuvre qui est ce jeu, hâte de Breath of the Wild 2. Ce qui fait un point fort de la série, c'est ses personnages. Déjà, nous avons plusieurs races, 5 principalement, les Zora, les Gorons, les Gerudo, les Piaf et les Iliens. On a d'autres personnages parfois attachants, parfois non. Les différentes Zelda d'ailleurs sont en compétition pour les joueurs pour savoir qui est la meilleure, contrairement à Link qui a toujours un design assez similaire. Suite à de très nombreuses revendications de fans, une chronologie a été établie pour expliquer le lore du jeu et l'histoire et le lien entre tous ces jeux. Elle est assez logique en général, mais si on creuse, on voit que ça ne va pas du tout. Et c'est bien normal, les développeurs n'avaient pas prévu ça à la base. Si vous aimez les théories, je vous conseille de vous y intéresser, sinon, n'y pensez même pas. Comme on l'a vu, les jeux Zelda sont tous différents, mais apportent tous leur lot de nouveautés. C'est un peu la politique de Nintendo, on ne sort pas une pâle copie d'un jeu déjà existant. C'est ça la puissance de The Legend of Zelda, une nouvelle histoire, de nouveaux persos et de nouvelles mécaniques de gameplay. Bref, une toute nouvelle aventure. Les OST aussi sont iconiques et font le travail de transporter le joueur, en s'adaptant au jeu. Une musique relaxante dans Link's Awakening, une musique stressante pour Majora's Mask, ou au contraire, pas de musique, ou juste 2 notes, parfois, dans Breath of the Wild. Le dernier gros point fort du jeu, selon moi,
c'est d'incarner une personne qui vient tout juste de se réveiller et qui doit seule sauver le royaume tout entier. Et cette personne, c'est vous. Enfin, c'est Link, mais c'est vous qui contrôlez Link. Link, lien avec le joueur. Tout est lié. La première raison, c'est la pire. Ça serait trop enfantin. L'histoire, c'est Link qui met des âmes mourantes dans des masques afin d'utiliser leur pouvoir pour aller combattre un enfant qui s'est préalablement perdu dans les forêts quand il était plus petit, possédé par un masque qui ressemble à ça. Aussi, il y a une histoire de Lune qui va s'écraser. Elle a cette gueule. Et écoutez les musiques. Certes, j'ai pris le jeu le plus sombre de la série, mais même si on prend celui juste avant, Ocarina of Time, il y a ce genre de monstre dans le jeu. Alors que ce jeu n'est même pas censé être aussi sombre que sa suite. Sinon, les deux autres raisons sont plutôt simples. Le jeu n'est pas du tout réaliste, il est plutôt fantaisiste. Et la deuxième chose, c'est que c'est une exclue totale Nintendo. Ou presque. Quand on pense apparition des personnages de la série The Legend of Zelda, on pense immédiatement à Smash Bros. Parce qu'il y a 3 Link, Zelda, Ganondorf et Sheik. Moins instinctivement, on pense à Mario Kart, mais sachez qu'il y a des jeux comme Soul Calibur qui ont accueilli Link dans leur jeu. C'est un crossover incroyable. Pour les easter eggs, on en a la pelle et c'est très logique en même temps puisque The Legend of Zelda est une série de jeux vidéo iconique dans ce monde du jeu vidéo. The Legend of Zelda a eu droit à son propre manga. C'est étonnant. Et pour avoir lu A Link to the Past et Ocarina of Time, bah c'est plutôt pas mal. Le plus étonnant reste que Link parle. Évidemment. Mais c'est très troublant au début. En effet, si Link ne parle pas, en général, c'est pour ne pas dévoiler sa personnalité, car sa personnalité c'est la nôtre puisque nous le contrôlons. C'est donc encore plus troublant quand au lieu de le voir parler, on l'entend parler. Ce dessin animé, niveau pécho, Ganon n'a aucun charisme et Zelda est une allumeuse. Enfin bref, si vous voulez des détails, allez voir la vidéo de Joueur du Grenier, elle explique beaucoup mieux. Il reste une catégorie dont on n'a pas parlé, et c'est... Squadra, nous sommes partis. C'est nul, genre vraiment nul, c'est... Ce qu'on peut retenir avec le dessin animé néanmoins, c'est que entre les mains d'autres personnes que Nintendo, bah c'est bien nul, dis donc. Pour conclure cette vidéo, je finirai par dire, faites Breath of the Wild 2. Non, plus sérieusement, cette série fait rêver depuis plus de 30 ans toutes les générations et n'est pas prête de s'arrêter, il y a encore beaucoup de matière à faire. Donc, faites la suite de Breath of the Wild. Passons sur les news du jour. Alors, tout d'abord, les Lego Super Mario, 60 € pour ça. TDDR. Jeudi dernier, on a eu le droit à un mini Nintendo Direct qui nous a annoncé un jeu de musique, un autre jeu de musique, un jeu de rythme, des DLC, des portages, un DLC et un portage. Enfin, la news la plus importante d'aujourd'hui, on a enfin le trailer du nouveau jeu de Batman qui s'intitule Gotham Knight. Il n'y a pas Batman. Enfin, on verra bien. Ah là, la vidéo est finie, merci de l'avoir regardé. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.